Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer un tirage à deux choix pour aller voir surtout le plus précisément possible, même s'il s'agit d'un tirage général, quelle est l'énergie qui vous influence le plus en ce moment par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre situation ou une situation qui vous préoccupe, éventuellement une problématique, tout ça. Quelle va être l'énergie qui vous influence le plus? Et c'est pour vous aider à mettre en perspective, à prendre conscience éventuellement de choses, etc. Donc on va aller voir ça. Donc c'est général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous-même, c'est vous qui sentez, hein. Et puis c'est intemporel, donc ce sera valable au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe dans le temps. Si ça vous parle, c'est qu'il y a des messages à vous transmettre éventuellement. Voilà, et je tenais, avant de commencer, à remercier beaucoup les gens qui partagent avec moi à travers cette chaîne, qui me font des retours parfois ultra positifs, et ça fait vraiment très très plaisir. Ça me permet d'avancer, de développer ça. Voilà, moi je fais en général des tirages publics toutes les semaines. Bon, la semaine dernière j'ai pas eu le temps, mais ça dépend des moments, mais en général vous verrez dans le déroulé des vidéos, il y en a très régulièrement. Et puis je vous mets tous les liens sous la vidéo pour voir ce que je fais, et puis pour soutenir cette chaîne et l'aider à grandir, et puis à avoir aussi de la visibilité. Voilà, donc j'ai tiré deux cartes du Visionary Yiking Cards pour vous aider à choisir. Je vous mettrai la minuterie sous la vidéo pour vous rendre directement au second choix, si vous avez fait ce choix-là. Donc pour le choix 1, on a cette carte. Regardez plutôt, au lieu des mots, l'image. Et prenez le temps pour vous de choisir ce qui vous attire le plus. Voilà, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, où on a cette carte. On sent des turbulences, hein, dans cette image. On voit donc il y a l'élément du vent qui apparaît. Il y a un ciel nuageux avec une sorte de magnifique d'ailleurs tourbillon en spiralé de nuages. Il y a un ciel chargé en fait, un ciel chargé. Il y a de la profondeur et en même temps du mouvement. Alors, s'agissant du Yiking, pour si ça vous parle, on a le ciel ouais, c'est le ciel en dessous et l'éclair au-dessus, si je dis pas de bêtises. Alors, il y a peut-être une idée de tumulte et de prise de conscience aussi. Avec tout ça, ça fait très mercurien comme énergie. On a le mot innocence qui est donné avec cette carte, et on a le chiffre 25. Il y a du mouvement. Le 25, il y a le 5, le mouvement, le changement, et il y a aussi le 7 qui peut faire penser au chariot dans le tarot, donc le fait qu'il y ait quand même une volonté de bouger. On va voir dans quelle direction. Pour l'instant, c'est tumultueux avec ces énergies-là. Alors, on va prendre... je vais prendre une carte de l'oracle Fontaine que je vais brasser un petit peu. Et on va avoir déjà une carte pour vous qui nous parle de vous. Est-ce que vous vous sentez prise dans un tourbillon? Est-ce qu'il y a un ciel nuageux pour l'instant et que c'est pas encore très clair?
Alors, on nous parle de la société, donc est-ce que la société est quelque chose en ce moment qui pèse dans vos énergies? Les influences de votre entourage et de plus large autour de vous, du relationnel, hein. Là, ce qui est rigolo, c'est comme on a comme un parcours, comme un jeu de loi, un parcours, comme un jeu de société, un jeu qui se joue à plusieurs. Et en fait, ça part de là plutôt. Et puis à la fin, on a des cases d'étapes. Avec le puits, on peut tomber dans le puits. La balance, un rééquilibrage. Là, on a la prison. Là, on a l'alliance. Des énergies comme ça tout au long du parcours. Et là, à la fin, il y a l'abondance, il y a la chance. Et le but étant d'arriver à ce point-là dans le jeu, j'imagine. Donc, voyez déjà ce que ça vous dit à propos de vous. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des objectifs. Vous avez envie d'arriver quelque part. Et avec cette carte, ça m'indique que c'est un peu brassé. Vous n'y voyez pas forcément très clair. Alors, ça me fait penser en ce moment, alors même si c'est un tirage intemporel, je reviens à ça, on a eu quand même Mars en Gémeaux pendant 7 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, Mars qui vient de passer depuis le 25 mars, justement, en Cancer. Donc l'action, elle est perturbée. En fait, la cible, là je vois le Sagittaire aussi, des choses un peu plus ciblées, un peu plus pointues, c'est quand même assez troublé en ce moment, de toute façon, d'un point de vue général. Donc, c'est peut-être une énergie qui vous influence pas mal. Mais vous avez envie de franchir, certainement que vous avez envie d'avancer et de franchir des étapes dans votre parcours. Je vais prendre une seconde carte pour... Et donc la société fait écho aussi à des influences sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Un peu plus générale. Et donc peut-être que vous vous sentez un peu en situation inconfortable, de perte de contrôle, de maîtrise. On a 2 fois le I. Donc moi, ça me fait penser à l'inconfort. On a le 9 aussi, c'est une énergie... Enfin, ça évoque l'ermite. Donc par rapport à la société, c'est rigolo parce que du coup, il y a peut-être un besoin d'avoir une sorte de mise en retrait un peu comme ça pour observer ce qui se passe de façon plus globale et voir ce que vous souhaitez faire là-dedans. Dans ce parcours, est-ce que c'est vraiment ce parcours que vous souhaitez? Quelle est votre place à vous aussi? Est-ce que c'est la place que vous voulez? On dirait que c'est de l'ordre de compréhension un peu sur votre rôle, sur votre place, sur ce que vous souhaitez faire. Alors, on va compléter cette carte avec une carte du Mendes Tarot. Ouais, vous êtes effectivement dans le 8 de coupe, il y a un chemin comme ça. Donc, on retrouve cette idée de chemin. Mais pour l'instant, c'est le pas à pas. Vous n'y voyez pas clair, mais vous avancez. C'est un peu initiatique, quoi. Il y a cette idée de quitter une situation. Globalement, il y avait peut-être une situation insatisfaisante derrière vous, à laquelle vous tournez un peu le dos pour découvrir par vous-même ce que vous souhaitez réellement. Dans le but de s'accomplir, en d'autres decks, j'ai le 10 de Pentacle, donc dans le but de se sentir bien, de trouver ce qui
votre vérité, quoi, en quelque sorte. Même si ça change au cours du temps, hein, il y a une évolution. Il y a une recherche quand même. Hein. Puis le 8, il y a cette idée de remettre en question. Parce qu'on a l'énergie un peu du scorpion, de la maison 8. Donc d'aller retourner les situations, d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller remettre en question. Donc tourner son regard, voir différemment que ce que vous voyiez avant. Il y a une prise de conscience certainement dans votre situation. Donc on va aller voir quelle est là-dedans, quelle est l'énergie qui vous influence le plus par rapport à ça. Pour l'instant, ça peut être assez insatisfaisant, inconfortable, ce genre de choses, ou invisible aussi. Le I, pour moi, c'est les deux fois, là, c'est un I privatif. Il y a de l'invisible, vous n'y voyez pas forcément. Peut-être que vous cherchez des choses aussi dans l'invisible, du coup, parce que vous vous ouvrez à ça. Chose que vous ne faisiez pas forcément avant, c'est possible. Donc on a l'obstacle. Donc il y a ce ressenti quand même, beaucoup pour vous, que c'est pas simple. Que c'est pas fluide. Mais là, pour moi, l'obstacle, elle apparaît comme un pont quand même, hein, entre deux rives. L'épée, là, qui se situe entre les deux pans de montagne, avec un gouffre au milieu. Je pense qu'il y a... On est dans le 5, hein, donc on a quelque chose, on a un inconfort. Hein, le 5, c'est le défi. En fait, le 5, c'est ce qui va vous amener à comme un parcours d'obstacles, à passer les obstacles, à vouloir aller plus loin. Il y a quand même l'énergie, il y a le E, il y a cette énergie derrière, il y a ce qui vous pousse à aller chercher derrière. Donc en fait, pour moi, l'influence principale, c'est qu'il y a des choses qui c'est peut-être pas aussi fluide qu'avant, qu'une situation plus d'innocence, comment dire, on est plus insouciant. Vous avez quitté cet espace de vie où peut-être qu'il y avait plus d'insouciance ou de choses comme ça. Peut-être, hein, c'est pas forcément votre cas. Et là, c'est dans une situation qui vous provoque, qui vous met au défi. Il n'y a plus autant, voilà, il y a plus d'inconfort. Mais du coup, ça vous pousse, ça vous motive, hein, ça vous donne l'énergie d'aller voir derrière. Vous savez, une montagne, elle représente l'obstacle dans le relief. C'est-à-dire, on va devoir, si on marche tout droit, à un moment donné, on va devoir soit la franchir, soit l'escalader, soit la contourner, trouver une solution si on veut continuer à avancer tout droit. Donc, c'est un peu ça qui a l'influence en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui vous met à l'épreuve, qui vous met au défi, mais parce que vous voulez aller plus loin, c'est ce qui pousse l'humain à aller plus loin. Ok, je vais prendre quand même une seconde carte pour préciser cette carte d'obstacle. Parce que certainement vous posez des questions plus globales sur votre rôle, votre place dans le monde. Déjà par rapport à votre entourage de vie, hein, on n'est pas obligé de partir très large dans le monde. Mais déjà par rapport, ça peut être au boulot, par rapport au sein de votre famille, par exemple, de votre groupe d'amis, par rapport à une notion de groupe, d'entourage, vous avez dû vous poser des questions. Vous avez été mis en face de choses où il vous faut aller creuser.
il vous faut aller voir derrière, un peu comme l'ermite avec sa lanterne qui ouvre et qui va chercher, mais c'est pas confortable forcément. Alors, pour préciser cette carte d'obstacle. Voilà, et en fait, il y a une idée quand même, à travers ça, de fond, de trouver son équilibre, de réajuster les choses. Peut-être qu'avant, votre situation était plus confortable, mais finalement, au bout d'un moment, un déséquilibre s'est créé, parce que soit trop stagnant, soit... voilà, il y avait quelque chose qui devait... au bout d'un moment, il y a toujours des choses qui doivent se recycler, des choses qui doivent mourir, des situations qui ne peuvent pas durer éternellement. Et finalement, la situation dans laquelle vous êtes, c'est même si ça paraît chaotique et puis on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est pour vous amener à rééquilibrer les choses finalement. On a ce lotus qui sort, c'est pour, voilà, il y a on parlait de prise de conscience, de choses comme ça, c'est ça qui ressort. Et on a là l'énergie de la balance du coup. Je vais tirer une carte du tarot à nouveau pour... Voilà, il y a une recherche, en tout cas, une quête. C'est une influence pour vous parce que vous êtes arrivé à un moment donné à quelque chose qui vous a fait shifter à ce niveau-là. Et en fait, c'est un truc où on peut pas aller en arrière parce que on prend conscience de nouvelles choses, on élargit son horizon aussi, même si on a des obstacles. Alors, le 4 de coupe. Il y avait, pour moi, à la fois, c'est ceux qui vous influencent, enfin, c'est ce qui vous influence dans le sens, ce 4, au niveau des coupes, donc au niveau de l'émotionnel, on a 2 fois les cartes de coupe. Donc ça se passe beaucoup au niveau de vos énergies intérieures, émotionnelles, ce que vous ressentez au niveau du cœur, hein. Au niveau de l'instinct aussi, hein. Il y a de l'instinct qui est présent. Le 4, ça peut être enfermant et ça peut être stabilisant. Ça peut être à la fois stabilisant dans un sens équilibré et à la fois dans un sens qui peut enfermer. Donc en fait, vous étiez dans une situation où à un moment donné, ça ne vous ressemblait plus, c'était trop enfermant, il y avait quelque chose à aller voir plus loin. Par rapport à, voilà, à quelque chose qui vous concerne vous, par rapport aux autres autour de vous. Et ça peut être votre famille aussi, hein, cette carte-là. Et vous aussi, vous avez un besoin aussi de réalisation personnelle. Donc peut-être que la situation d'avant n'était pas satisfaisante au niveau de la réalisation personnelle. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça vous a amené à faire des modifications. Mais en même temps, donc ça peut être une période où on passe par le 5, où on est dans quelque chose d'assez tangent et chaotique, mais en même temps, c'est pour vous amener à retrouver une nouvelle stabilité, quelque chose qui met en équilibre pour vous, au niveau émotionnel. Donc, moi, c'est ça que je ressens, c'est ce qui vous influence vraiment, c'est de trouver cet apaisement quand même. Il y a quand même une recherche. Le but, c'est pas de vous embêter et de vous perdre et de vous mettre dans une situation chaotique indéfinie. Non, c'est bien de passer par là. Et parfois, on ne maîtrise pas, hein, on n'a pas le contrôle, pour trouver une assise, quelque chose qui vous satisfasse beaucoup plus qu'avant. Il y a, une idée d'évolution et de progression quand même, beaucoup.
Ok, alors, on va aller voir par rapport à cette situation. Si on a un message, je prends d'autres cartes. Donc on va aller voir ce qui peut vous aider là-dedans, parce qu'en fait, on a comme s'il y avait des choses avant qui n'étaient pas conscientisées, l'innocence, et puis il y a eu des prises peut-être de conscience, ou en tout cas une volonté d'amélioration. Et ça passe par une période où on se met quelque part en difficulté, mais parce que il y a cette recherche d'amélioration. Mais pour l'instant, vous êtes dans la phase où vous ne voyez pas la suite. Vous savez ce que vous quittez, peut-être, et ce que vous laissez derrière, mais c'est quelque part, c'est comme si vous n'aviez pas le choix, puisqu'il y a ce besoin d'avancer, d'évolution. Et en même temps, c'est pas confortable du tout, parce que vous voyez pas forcément où vous allez, mais vous savez que quelque part, ce qui vous influence, c'est un besoin d'améliorer votre situation, de trouver plus d'harmonie, plus d'équilibre, et puis aussi d'élargir vos horizons, d'élargir vos points de vue, etc. Parce qu'il y a un moment donné, l'obstacle, il est venu de lui-même aussi. Il s'est formé et il y a besoin d'aller derrière. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ça? Donc, on a l'énergie du taureau, de Vénus. Et donc là, c'est le signe du taureau. De découvrir la simplicité à travers les sens. Donc, on revient à des choses très... on avait les coupes. On avait aussi cette énergie vénusienne, déjà. On avait l'équilibre, le lotus, l'éveil. Il y a certainement quelque chose qui a été dur au niveau social, dans votre rôle social, dans votre rôle qui quelque part ne vous correspondait plus. Et donc c'est ça, en fait, c'est le sens aussi des choses qui vous a poussé à... Et donc ce qui vous aide, c'est de tout ce qui est de l'ordre de retrouver le contact avec les sens. Donc ça peut être, là on voit la musique représentée, la nature, prendre simplement conscience de son corps. Hein. Ces deux cartes aussi renvoient à ça, prendre conscience de son corps. Donc ça peut être passé par une pratique qui fait prendre conscience de son corps, que ce soit du sport, de la méditation, du yoga, de ce genre de choses, mais ou le souffle, la respiration, où vous pouvez vous offrir cet espace et ce temps pour recontacter ça et sortir. Là, on a quelque chose de beaucoup plus mental, en fait, entre... Je vous parlais de Mercure, puis je vous parlais de quelque chose un peu de chaotique. Si on se place du point de vue des idées et des rôles, mais juste du point de vue des représentations qu'on a, oui, il y a quelque chose qui s'effondre un peu. Oui, il y a comme un peu comme l'idée de la tour. Il y a des structures au niveau de l'ego, des idées, en fait, hein, des constructions sociales, etc., qui s'effondrent un peu. Mais parce qu'en fait, vous reprenez contact avec votre énergie de vie, tout simplement, parce que vous souhaitez une amélioration à ce niveau-là. Vous l'avez senti, c'est instinctif. Je sais plus, tout à l'heure, oui, avec le I, pour moi, il y a l'instinct. C'est instinctif. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui est à chaque fois là, qui se recentre, qui est recentré sur soi, sur son corps. Donc là, il y a quelque chose d'instinctif pour vous. Et donc, c'est ça qui vous aide, aussi dans votre parcours. C'est ce que vous cherchez, que vous pouvez contacter à chaque instant, en fait. Parce qu'à chaque instant, vous pouvez ressentir votre corps, à chaque instant, vous pouvez redescendre, descendre du mental dans
la partie émotionnelle et ressentir ce qui se passe pour vous, même si c'est pas confortable, parce que ça vous expose donc à votre vulnérabilité, à des choses qui vont pas, à des choses que vous aviez peut-être mis sous couvercle, dont vous n'aviez pas conscience. Et quand ça se réveille, bah, ça fait mal, parce que c'est dans la chair, c'est dans le corps. Même le chagrin, même la douleur, tout ça. Et il faut que ça, vous puissiez le voir, vous puissiez le sentir. Donc ça fait partie de ce contact de chaque instant. Et des fois, on le fuit pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça nous rattrape. Mais en même temps, la partie chouette, c'est que aussi on reprend contact avec la vie, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est le plaisir des sens, mais c'est aussi, bah, si on touche du feu, ça brûle, ça fait mal. Donc, vous reprenez contact avec cette réalité, vous vous ancrez, peut-être qu'avant, il y avait des choses, vous êtes parti, je sais pas, dans une carrière ou dans un truc tout droit, vous avez foncé, ce qui est normal, puisque bah, c'est comme ça aussi qu'on se construit. Et puis là, il y a quelque chose qui se pose, vous redescendez dans votre corps. Vous atterrissez peut-être sur Terre par rapport à certaines choses, certains pans de votre vie. Et ça peut être une perte d'innocence aussi, ça peut être inconfortable. Alors c'est pas forcément de l'innocence, mais il y a des prises de conscience qui sont parfois douloureuses à passer, quoi. Alors j'en prends une deuxième. On a exploré les frontières, les limites, les bordures, les haies. Explorer les haies. En fait, vous allez chercher, c'est comme je vous disais par rapport à l'obstacle, vous êtes dans cette exploration maintenant, vous allez voir derrière la montagne, vous allez voir derrière la haie, et vous allez voir dans la haie aussi ce qui se passe, dans la frontière. Parce qu'en fait, c'est la rencontre d'autres choses que vous ne connaissez pas, de nouvelles choses, et c'est riche. C'est ça qui est riche. Mais c'est aussi perturbant, puisqu'on n'a pas ses repères, on doit se faire un peu petit, il y a une idée d'humilité. Mais il y a aussi l'idée justement de retrouver une certaine innocence, parce que d'être vierge par rapport à des nouvelles choses, par rapport à des idées préconçues, par exemple. Là, il y a quelque chose presque qui se passe au niveau cellulaire, au niveau neuronal. Vous refaites un nouveau puzzle. Du coup, vous pouvez pas mettre les définitions qu'on vous a... C'est à vous de construire, c'est à vous de réapprendre certaines choses en faisant appel à vous, à votre autonomie. Cette carte, elle me dit ça, on a encore le 5. 23, 3 et 2, 5. Donc ça vous met au défi. Parce que les frontières, ça parle de ça, ça parle de ce qui sépare avec ce qu'on ne connaît pas, avec l'étranger, avec l'altérité. Mais l'altérité est une chance. L'altérité est vraiment une chance pour vous découvrir vous-même. C'est grâce à l'autre, quelque part, à ce qui est étranger, que vous en apprenez sur vous. Et vice-versa. Et donc, en fait, c'est un échange, c'est ça les frontières. C'est la richesse de la rencontre. Donc, c'est aussi ça que vous êtes en train de faire. Et qui vous aide dans votre parcours, parce qu'il y a une notion de parcours là. Avec cette carte et le 8 de coupe, on est sur un chemin d'avancement, sur un parcours. Et c'est comme aussi franchir des frontières. Franchir des étapes et voir qu'il y a d'autres façons de faire, ouvrir les horizons. Et quand il y a plusieurs cultures, plusieurs êtres de plusieurs mondes qui se rencontrent, bah, ça crée de la richesse parce que ça crée des nouvelles choses encore. Donc vous avez besoin de voir ça, de voir toutes ces couleurs. C'est à ça que vous ouvrez plus votre monde là. Et donc ça peut être perturbant parce que c'est un peu aussi beaucoup d'un coup, quoi. Peut-être. Et du coup, vous n'y voyez pas clair.
Ouais, donc on retrouve définitivement cette notion de jouer, de célébrer. Il y avait peut-être avant quelque chose de sérieux vis-à-vis de la société, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de votre place. Et là, voilà, ce qui vous influence au fond, c'est le sens des choses et c'est de profiter aussi pleinement de cette vie. Tout simplement, il y a cette ouverture-là. 29. Donc on a encore le 9 hein, de l'ermite. Parce qu'il y a un parcours initiatique qui demande finalement à trouver aussi cette simplicité. Bizarrement, ça paraît complexe et en fait c'est pour derrière retrouver le sens des choses. Ok. Alors, je vais prendre le Tarocchino al Soldato. Donc on a une reine de coupe, pardon, un valet de coupe. Donc il y a la découverte à nouveau des sensations du cœur, des émotions, de nouvelles émotions. Le valet, c'est l'énergie terre dans la suite des cartes de figure. Et là, c'est lui qui s'ancre avec le cœur. Le valet va chercher à vivre sur cette terre, dans le manifester, dans comme je vous disais, le fait d'atterrir, d'être bien dans le sol, quoi, dans la matière, ces énergies de cœur. Pourquoi on nous parle tout le temps de, je sais pas moi, de paix, d'amour, de bonté, de droits humains, de choses comme ça, et que finalement, on les vit pas, c'est juste des idées. Vous cherchez à le vivre réellement. C'est ça qui se passe pour vous. Donc c'est ça qui vous influence. Donc vous descendez dans la matière. On a encore le 10 de denier qui s'est retourné. Je vais en prendre une deuxième. Le cavalier de bâton. Donc c'est aussi pour vous apporter de l'énergie, vous remettre en mouvement. Il y a toute cette vitalité hein, qui est redondante dans le tirage. Mais du coup, ça peut être un peu aussi voilà, mouvementé, parce que retrouver ses sens, retrouver le contact des sens, ben voilà, ça peut perturber aussi. Hein, au niveau des cases qu'on avait dans le cerveau, ça bouge les choses. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez encore du mal à lire, voilà, comme on a commencé ce tirage-là, mais quoi qu'il en soit, qui vous revigore, qui vous réapporte de l'énergie. Alors peut-être que du coup, ça crée du mouvement, ça peut perturber, comme on le voyait, et puis ça peut faire bouger vos projets, vos lignes. Remettre en question des choses, il y a de la surprise, mais il y a aussi des ponts qui se font, des connexions, des nouvelles connexions, comme je vous disais là. Du coup, voilà, c'est un peu perturbé, mais ça crée du mouvement aussi. Donc on va voir justement vers où il va ce cavalier. Vers où va-t-il? Alors j'ai... Vers le jugement. Donc vers
cet appel de l'âme, en fait, hein. On reste sur ces énergies de... Il y a quelque chose qui vous appelle pour aller plus loin derrière, voir qui vous êtes au fond, en fait. Parce qu'il y a un besoin de se connaître. De se rencontrer, en fait, parce que comme certains ont dit, on passe notre vie à pas se rencontrer. Puis un jour, parce que bon, le poids du collectif aussi, hein, normal, on vit en société, les influences font qu'on... pendant très longtemps, on ne se connaît pas, en fait. On prend toutes les influences extérieures, et puis là, vous êtes dans une phase où vous répondez à cet appel, qui peut être totalement inconscient, hein, mais où vous avez besoin de découvrir, de vous découvrir. Ce besoin de sens, tout simplement, hein, et de sensorialité, ça passe par la sensorialité. Ok, alors on va prendre une carte du Wild Unknown Animal Spirits deck. Parce que le cavalier, quelque part, il a une quête aussi, hein. Il cherche quelque chose sur un plan aussi spirituel, hein. Le bâton, ça peut nous renvoyer à ça, le bâton et les coupes en plus. Donc oui, il y a une recherche, vous avez une recherche, et ça vous influence, cette recherche d'harmonie, d'équilibre, d'harmonie intérieure aussi, puisqu'il y a peut-être des parts de vous avant qui disaient telle chose, d'autres autre chose, et finalement vous voulez voilà, plus unifier les choses et aller dans ce sens-là. On a l'ours avec la terre, donc pour moi, avec l'ours, on a vraiment un ancrage quand même qui est très fort, mais aussi on a ce côté sentir le sol sous ses pas. Savoir ce que je fais ici, dans ce monde, le sens, avec un côté quand même très... Il y avait l'ermite, l'influence de l'ermite, donc le côté l'ours qui va hiberner et qui va... Peu importe, il écoute son cycle, je veux dire son instinct, son cycle naturel. Et quand il veut hiberner, il hiberne. Et il y a ce côté aussi maternant qu'on ressent avec l'ours. Protection des petits, ce genre de choses. Donc ça peut vous parler sur le sens. Je vais aller voir dans le livret pour vous dire un peu plus. Ah bah, il était juste là. Alors, ouais, ce réveil, ouais, il y a une idée d'éveil, de se lever d'un sommeil spirituel, justement. Et de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant, c'est vraiment ça, parce que là, avec le lotus, on a quelque chose de spirituel aussi, une sorte de relié à l'éveil spirituel. Donc après un long hiver, l'ours se réveille d'un profond sommeil. Donc ça doit être ça qui est derrière vous, et c'est ça qui vous influence quelque part. Quelque part, ce sont les obstacles qui quelque part, les obstacles qui se sont mis en travers de vous
sont vos éveilleurs, sont vos plus grands maîtres. C'est-à-dire, ça vous réveille. Ça vous réveille. Donc, ça vous fait aller dans des chemins que vous n'aurez pas pris autrement. Que vous n'auriez pas pris autrement. Donc, il y a d'abord le mouvement et l'effort qui sont difficiles. Ça renvoie vraiment à la guidance. Hein. Donc, parce qu'il y a ce côté douloureux hein, de l'éveil, mais du réveil, hein, vous savez, quand on ne veut pas se lever, voilà. Mais l'ours sait que c'est l'heure de se réveiller et d'aller vers la lumière qui se lève, vers l'aube, en fait, vers la nouvelle aube. Donc c'est à l'image de votre situation. Hein. Le jugement, c'est ça, c'est aussi un nouveau réveil, hein, une nouvelle naissance quelque part. La carte de l'ours représente un individu. Donc c'est vraiment les nouvelles directions au niveau individuel et la transformation personnelle. Donc ça rejoint complètement le sens du tirage. On parle aussi de quête spirituelle. Et on dit que effectivement c'est plein d'obstacles. On peut ressentir tout ça, hein, toutes ces épreuves, ce côté ermite dont on parlait. Mais ce qui est rigolo, c'est que l'autrice, là, Kim Krantz, elle dit « Mais tu n'as pas le choix, ours. Tu n'as pas le choix. » C'est un peu ce que je vous disais dès le début du tirage. C'est une nécessité. Ça se présente comme une nécessité. Tu n'as pas le choix parce que la chaleur du printemps émerge et ta transformation commence. C'est un timing, c'est comme ça. Tu sens cette chaleur, tu sens dans tes sens cette chaleur se réveiller, cet appel du bâton, du feu intérieur, du sens spirituel ou ce que tu veux, et ça se réveille en toi et tu n'as pas le choix. Quand ça se réveille, ça se réveille. Donc là, on vous parle quand même de force intérieure, hein, et on avait la force, hein, 9 plus 2, 11, c'est la force. On vous parle de force intérieure, d'aspiration à grandir, c'est vraiment ce que je ressentais dans le tirage, hein, avec cette envie d'évolution. Bon, après, il peut y avoir en côté plus nuancé ou à équilibrer tout ce qui est lourdeur ou léthargie ou des choses comme ça, parce que c'est pas évident. Et de toute façon, il y a cette idée de mettre en mouvement. Mais il y a aussi savoir se poser quand c'est... voilà, parce que l'ours, il sait aussi se poser hein, quand c'est nécessaire. Bon. On va prendre une dernière carte de l'oracle du Rose Oracle. Donc ce qui vous influence beaucoup, c'est ça, c'est cet éveil en fait hein, qui se passe. Et les obstacles sont des éveilleurs. C'est comme quand on dit l'ombre et tout ce qui est le relève de l'ombre, du sombre. Et à partir du moment où on en prend conscience, où on le voit, c'est une opportunité pour aller voir ce que ça implique et élargir les horizons, aller voir derrière. Donc on a les frères de la rose. On nous parle de masculin sacré, d'honorer, protéger, soutenir, aider. Il y a cette idée de vous appuyer sur vos propres appuis finalement. Votre partie structure, votre partie
Squelette, ce qui vous fait avancer justement, comme l'ours, le côté ermite aussi. De le voir comme une aide et pas comme une lourdeur justement par rapport à l'ours. En fait, tout ce qui peut vous représenter comme vous représenter de l'oppression, du masculin vécu en nombre en fait, de l'oppression, de l'enfermement, de la lourdeur, du despotisme, tout ça, de la discipline par exemple aussi vécue en nombre, vous pouvez le transformer en soutien, ou le temps, même l'ermite c'est une figure du temps, de Chronos, et on peut voir le temps comme quelque chose de castrateur, qui nous coupe dans notre élan, qui va nous couper la chic, quelque part, qui nous amène quelque part à un moment donné à la mort. Et bien là, du coup, c'est l'idée de le voir comme un soutien qui aide. Donc il y a l'aspect aussi protection, comme l'ours. Hein. L'ours, on peut le voir aussi comme un protecteur. On a l'idée d'héritage, de lignée de la rose. On revient à cette idée de jugement en fait, ça rejoint la carte du jugement, ça rejoint cette idée d'appel qui est comme une nécessité, c'est votre appel de l'âme, votre appel à vous retrouver vous et à retrouver les autres finalement, en vous retrouvant vous. Donc c'est ça principalement qui vient en ce moment comme une énergie dans votre situation. Même si vous n'y voyez pas clair, etc., il y a cette idée de prendre en compte ça. Si ça vous parle, vous êtes porté par cet élan. Et c'est ça qui soutient finalement votre parcours, et peu importe si vous ne savez pas vraiment où ça vous conduit, où ça vous mène, l'idée c'est de se relier à cette stabilité-là, et à ce ressenti de chaque instant. Et chaque pas est un accomplissement en fait. C'est cette idée-là qui prime pour vous aujourd'hui, et à laquelle vous tentez aussi que vous tentez de vivre tous les jours, plutôt que simplement être dans un monde d'idées et hors sol finalement. Voilà, il y a beaucoup cette énergie-là dans ce tirage. Et puis en d'autres decks on avait la rose sauvage, donc il y a cette idée d'instinct qui revient. C'est ça que vous cherchez, c'est ce qu'il y a au fond de vous, pas ce qu'on vous a expliqué dans la civilisation, dans la société, même si c'est important et que vous allez en faire aussi quelque chose. Mais là c'est cette partie de vous-même, de votre côté sauvage, de votre côté unique qui se révèle. Et vous répondez à cet appel. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous aider, vous soutenir. Et puis, n'hésitez pas à, si c'est le cas, de toute façon, à m'en faire part. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Dans ce tirage où on va chercher quelle énergie vous influence le plus aujourd'hui. Donc vous avez choisi cette carte avec pour le Yiking, la partie Yiking, le lac au-dessus et l'éclair en dessous, si je dis pas de bêtises. Et donc on a cette illustration sur cette carte. On voit un chemin pavé de cailloux. Marrant, ça me fait penser aux petits poussés qui sèment ces cailloux et qui avance pas à pas, qui prend des précautions
Et là, on a un passage, une grotte. Enfin, d'ailleurs, on a 2 passages. Donc, il y a peut-être une idée de choix. On a le chiffre 17 avec l'énergie qu'on associe à l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc, à l'étoile, à l'espoir. Et il y a l'idée de suivre, following. Peut-être suivre sa bonne étoile, suivre sa propre guidance, choisir en fonction de ce qu'on ressent. Donc il y a cette idée-là, on va poursuivre le tirage, on va voir avec l'oracle Fontaine tirer une carte pour voir vos énergies, une carte vous représentant. Alors, on a l'idée de passion qui ressort. Donc, il y a peut-être en ce moment quelque chose qui vous motive particulièrement à suivre une certaine voie, à suivre une étoile, à suivre quelque chose qui vous parle. Là, c'est représenté... bon, il y a l'idée dans cette carte de passion amoureuse, mais pas seulement. Passion qui peut mener d'ailleurs assez loin, hein. Mais là, on a aussi l'idée de quelque chose qui brille, de diamants, de bijoux, dans le sens qu'est-ce qui est cher à l'intérieur de vous et qui vous guide. D'ailleurs, on a le G, on a une idée de guide. On va prendre une seconde carte et puis on a encore le 7. Donc on a 2 fois 7, qui est l'énergie aussi du chariot dans le tarot. Et le chariot, il y a l'idée aussi de choisir quelque chose qui nous guide pour avancer. On voit 2 chevaux représentés aussi dans le chariot. On a le voyage aussi, là, qui sort. Donc, il y a une ouverture en ce moment pour vous sur de nouveaux horizons, certainement. Que ce soit concrètement une idée de voyage, soit aussi, parce qu'on a aussi le globe qui est représenté, donc il y a peut-être une idée de lointain, d'aller chercher loin quelque chose, mais c'est peut-être au sens figuré aussi, d'aller chercher loin en soi, loin dans d'autres mondes, ce genre de choses. Il y a peut-être cette idée-là pour vous en ce moment, et il y a go. La lettre G et la lettre O qui fait go. Donc on a un peu cette énergie aussi, là on voit un bonhomme avec son baluchon, cette énergie de mât, de fou dans le tarot, qui va, qui avance. On dirait qu'il y a eu comme un déclic, quelque chose, ou une passion qui s'est réveillée, quelque chose, une envie qui vous fait avancer quelque part. On va prendre une carte du tarot aussi pour préciser ces cartes. Et là, on a aussi un scarabée qui me fait penser à l'âme dans l'Égypte ancienne, à la représentation du képri de l'âme. Donc, il y a vraiment un voyage d'âme. Un peu comme le fou du tarot, ouais, qui initie quelque chose. Il y a comme l'initiation pour vous de peut-être d'un nouveau chemin, de faire son baluchon et d'aller découvrir de nouvelles choses, et quelque chose vous porte. Et là, on a l'énergie du roi de coupe. Donc c'est peut-être en lien aussi avec le soin, parce que là, on a beaucoup de vert dans cette carte, donc ça me fait penser aux soins du cœur, au chakra du cœur. Une énergie de soin pour vous guérir peut-être, dans un processus plus global de guérison, même si je ne dis pas qu'il y a une maladie en particulier, c'est simplement prendre soin de soi par rapport à le soin de l'âme plutôt, hein. On est sur les coupes, donc il y a vraiment cette énergie d'âme qui est très présente. L'âme ressort au devant de la scène par rapport peut-être aux personnages et aux enjeux d'ego.
puisque là on a comme deux personnages, une scène un peu dramatique, une scène un peu avec des égos, et là il y a l'âme qui transparaît beaucoup plus. On sent le cœur, on sent les émotions, ces énergies-là. Donc voilà, vous êtes peut-être... alors peut-être ça peut parler aussi de reconversion professionnelle. King of Cups, il peut y avoir l'idée d'être dans les soins, dans la guérison, dans tout ce qui est démarche un peu holistique comme ça, ou dans le bien-être, ou dans l'écoute aussi. Enfin, il peut y avoir aussi, peut-être c'est un métier, si ça parle de projet professionnel, peut-être c'est un métier qui a rien à voir avec ça, mais qui va plus nourrir cette version écoute, émotion, etc. Après, ça peut être les couples, et la passion peut nous parler aussi, peuvent nous parler du domaine de l'amour. Donc peut-être que vous êtes guidé sur un nouveau chemin à ce niveau-là, d'ouverture de cœur, ou d'aller chercher d'autres choses, de voir plus grand. Bon, ça peut parler de beaucoup de choses différentes. Et en d'autres decks, on a le 2 d'épée, donc il y a cette idée quand même de 2. On retrouve cette idée de 2, donc il y a peut-être une idée de choix qui se présente à vous à nouveau. Alors, on va aller voir maintenant l'énergie donc qui vous influence par rapport à ça le plus. Oui, alors le choix. Il y a un choix définitivement à faire, puisque là on avait 2 passages, et comme je vous ai dit en d'autres decks, on avait cette idée de choix avec le 2 d'épée. Et là ça revient. Donc c'est comme une croisée des chemins, pardon. Là on voit, il y a beaucoup de nuages, donc peut-être que il y a une décision, ou peut-être que vous n'avez pas encore conscience qu'il y aura une décision à prendre à un moment donné, et donc une croisée des chemins, un petit peu un carrefour qu'on voit apparaître là. Il y a quelque chose qui se dessine, que vous allez c'est comme si vous alliez être au cœur, et je pense que au cœur d'une prise de chemin, de décision, etc. Et je pense que vous allez être faire appel à justement à cette idée, enfin à ces notions de cœur, d'âme, pour décider. En tout cas, c'est ce qui est présent là, hein, qui ressort des énergies du tirage. On avait l'idée de suivre son étoile. On a une idée d'ouverture aussi, hein, avec le haut là et le voyage, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les possibles. Donc c'est un choix dans tous les cas. Ce qui va vous guider dans ce choix-là, ça va être d'ouvrir. Ça va pas être de vous fermer des possibilités. Ça va être d'ouvrir aussi sur le cœur, d'ouvrir sur la dimension qui nous fait de nous des humains de chair et de joie et de larmes et tout ce que vous voulez. Donc l'émotionnel, l'impalpable, l'insaisissable aussi. Ce qu'on ressent dans le corps mais qui est invisible, qu'on a du mal à expliquer. Ce qui est de l'ordre du ressenti au niveau de la passion, c'est ce que vous allez ressentir, c'est les choix du cœur, c'est les choix d'âme. C'est ce qui est aussi quelque part plus fort que vous. Hein, les émotions, elles ont une telle force. D'ailleurs, si on essaye de les mettre sous couvercle, à un moment donné, ça explose. Donc, vous allez travailler avec ça. Il y a une idée de laisser beaucoup plus de place à ça
désormais par rapport à des choix de vie dans votre situation. Alors, je vais prendre une deuxième carte de l'oracle Fontaine par rapport à cette carte, donc l'énergie qui vous influence. C'est comme un peu une idée de carrefour de vie, de destin, même si on est acteur, actrice, il y a quand même des choses, il y a un peu des rendez-vous comme ça de la vie, et il y a cette idée-là. Alors, on a la chance, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Il y a une idée de... Vous savez, c'est la fortune. C'est une carte de beau présage. Cette carte, c'est la carte un peu comme la carte dans le Béline, la carte bleue. Dans cet oracle, c'est la carte hyper positive du jeu, d'hyper beau présage. Mais c'est parce qu'il y a, pour moi, il y a un rendez-vous avec votre âme un peu. Si ce tirage vous parle, c'est ça actuellement ce qui se passe pour vous. C'est assez important. Il y a ce rendez-vous avec soi-même et c'est votre chance, c'est la croisée des chemins, c'est la destinée et c'est en même temps la chance. Voilà, ces notions un peu entre destinée et libre choix, vous voyez, cette rencontre des choses à certains moments, la fortune, fortuna, voilà, toutes ces notions-là. Alors, je prends aussi une carte du tarot. Donc peut-être qu'il va falloir être assez attentive aussi à ce qui se présente sur votre chemin en ce moment, parce qu'on a quand même un chemin. Là, on a des petits cailloux, un chemin, peut-être des eaux un peu à traverser, des vagues émotionnelles, parce qu'on a le roi de coupe. Et là, on a comme de l'eau. Donc, il y a peut-être des choses à traverser. Là, on a des nuages pour y voir plus clair. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de... voilà, il y a cette forte notion de chance et d'expansion. La chance, pour moi, c'est associé aussi à Jupiter. Et du coup, il y a cette idée de... très expansive, on voyait d'ouverture sur le monde, de voyage. Ok. Alors, donc je disais voir les signes, les synchronicités sur votre chemin. Là, il y a les petits cailloux, là, il y a la chance. Regardez autour de vous. Ça va vous demander, comme ces yeux perçants, de l'attention sur ce qui se présente à vous. Et de travailler le feeling, votre ressenti, roi de coupe, énergie roi de coupe. Ouais, 10 de coupe. Il y a vraiment un très très beau message, là, le 10 de coupe, la plénitude. En fait, une envie d'harmonie, une envie profonde d'harmonie, qui rejoint la dimension de l'âme. La 10 de coupe, c'est une carte qui est vraiment associée à l'âme, à ce diamant intérieur, mais qui rayonne aussi à l'extérieur, vous voyez, qui arrive à percer dans la matière, parce qu'on fait le pont, justement, entre ce qu'on a à l'intérieur et la vie à l'extérieur. Donc, il y a vraiment cette recherche d'harmonie, et aussi avec l'entourage, de faire des ponts. Donc ce que je dis, c'est peut-être un peu vague, un peu général, mais ça peut vous parler précisément par rapport à des situations de votre vie qui sont un peu clés en ce moment. Et voilà, ce sont des énergies, c'est vraiment l'énergie qui influe actuellement. 10 de coupe. Il peut y avoir la notion éventuellement de famille aussi, de famille d'âme. Alors
pas forcément famille au sens traditionnel, ça peut être de gens avec qui vous souhaitez voilà, former peut-être une... Alors, communauté, c'est un bien grand mot, mais un groupe, ou en tout cas vous rapprocher de certaines personnes, de certaines énergies, de certaines influences. Donc c'est possible aussi que là, actuellement, c'est ça qui soit au centre de votre vie. Alors si actuellement c'est plutôt des airs affectifs ou des airs relationnels, ou bon, ou si justement il y a des problèmes à ce niveau-là dans votre vie, c'est que justement c'est ça qui est en train de travailler. Parce que peut-être vous allez rencontrer d'autres, il y a l'idée de voyage, donc peut-être que votre entourage va progressivement se modifier aussi en même temps que vous changez intérieurement. Vous voyez, il y a ce pont avec le 10 de coupe, hein, vraiment entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ces modifications en vous, cette harmonisation entre plusieurs parts de vous aussi, peut-être qu'avant il y avait des parts des parties que vous exprimiez moins, et là avec le roi de coupe, on a l'expression de l'âme et l'expression des émotions, de différentes parts de vous-même. Là aussi, on avait peut-être une idée de dualité un peu, hein, avec ce deux, ce choix, et vous allez réussir à faire des ponts. Hein. Là, vous voyez, on voit un pont au centre. À faire des ponts entre les rives, faire des ponts entre plusieurs parts de vous. Ça ne veut pas dire renier ces parts, mais justement mettre plus de liant, d'harmonie, d'eau. On a 2 cartes de coupe. Donc voilà. Je vais prendre maintenant l'oracle Life Design Cards et on va voir ce que ça nous dit par rapport à ces énergies. Alors, je vous dis, on avait 2 fois l'eau, on a une rivière avec un pont, et on a la fontaine, et là on avait de l'eau aussi. Donc il y a beaucoup cette partie émotionnelle, inconsciente, etc. qui va vous aider à relier peut-être les symboles aussi, le travail avec les symboles. Parce que ce qu'on fait avec les cartes, c'est ça, c'est les symboles créent des ponts. Symbole, ça réunifie plusieurs parties. C'est les 2 côtés de la pièce qui sont réunifiés par quelque chose de l'ordre qui rejoint un peu cette idée d'harmonie, d'unité, de divin au sens qui unifie, par rapport à Diabolone, qui divise, mais qui est bien la réalité de cette matière. Il ne s'agit pas de diaboliser le Diabolone, justement. C'est au contraire prendre conscience de ces différentes parts et pouvoir créer des ponts qui sont les symboles. Donc, en fait, je vous dis tout ça, juste, pas pour vous embrouiller, mais simplement, peut-être que vous vous ouvrez actuellement aussi à la dimension du symbole, de ce que ça peut, et des signes, ce que ça peut vouloir dire. Donc, ça veut dire raconter une histoire aussi avec ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez telle chose se passer, tiens, ça me raconte ça. Donc vous faites des ponts avec votre vie, avec l'inconscient, avec différentes choses de votre vie, avec l'inconscient, et plus ça va, plus vous trouvez votre vérité. Il ne s'agit pas de s'inventer 36 000 histoires et des vies passées, etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de créer du sens, en fait. Même si c'est même s'il y a une partie imaginative, vous voyez. Je ne sais pas si vous ressentez la nuance de ce que je veux exprimer, parce que c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est très présent dans votre vie, parce que ça va donner du sens et une dimension expansive. Parce qu'on a vraiment, avec le 10 et avec la fontaine, une dimension très expansive. Et puis cette ouverture. Et ce go.
go dans le monde. Le petit poussé aussi, c'est ce qu'il fait. Il y a une blessure, il y a l'abandon, mais en fait, il a cette dimension d'aller de l'avant, de prendre des initiatives. Et puis, il mène sa barque, il emmène tout le monde. C'est présent dans l'énergie. Alors là, on a la carte qui représente le signe du Scorpion. Donc, il y a cette idée forte de transformation. En plus, avec le 44, c'est un chiffre quand même, un maître nombre, un chiffre assez fort. Et donc 4 et 4, 8. 8, c'est le Scorpion, c'est la maison 8. Vous avez envie de donner du pouvoir avec cette énergie-là à la transformation, enfin, en fait, de reprendre un pouvoir quelque part pour transformer des choses dans votre vie. Il y a une forte dimension de transformation et on a le roi quand même. Là aussi, on a une carte qui fait très référence au pouvoir, mais c'est un pouvoir qui se transforme. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez avoir des notions de pouvoir en dualité, dans le sens domination de l'un sur l'autre, et difficulté à exprimer du coup ce qui nous anime vraiment, sa passion, parce qu'on reste dans des enjeux de pouvoir. Et là, le pouvoir prend une toute autre dimension. C'est un pouvoir transformateur de votre vie. Et on retrouve l'eau avec Scorpion, signe d'eau. Donc l'eau est très très présente. Et il va aider ce processus soit de guérison, de transformation des choses, pour que vous puissiez mettre dans la matière. Ce qui est essentiel pour vous, le mettre dans la matière. Et faire des ponts, comme je vous ai dit, entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a vraiment une grande dimension de transformation là. Et de renverser les choses, renverser le regard aussi. Et donc, ça implique aussi déterrer des ombres. Là, on a une personne en ombre et une personne très dans la lumière. C'est très... comment on dit là je trouve plus mes mots. C'est très duel, comme très contrasté. Bref, le mot m'a échappé. Mais du coup, vous allez mettre de la nuance et faire sortir des choses de l'ombre. C'est ça qui est en train de se passer. Rassembler les graines. Alors, on a le 5. Et pour moi, la poule, c'est une représentation de la mort aussi. Donc, de la transformation. Parce que dans le mythe de Keridwen, dans la mythologie celtique, en fait, celte, cette déesse, à un moment donné, se transforme en poule et picore la graine, qui est le poète, là, Taliesin, et en fait, c'est une histoire de métamorphose successive entre elle et une poursuite d'une autre personne. Et en gros, elle finit par l'attraper en se transformant en poule parce que lui, il engraine. Donc c'est une idée de mort, en fait. C'est la déesse sous sa version vieille, représentant la mort. Et cette mort représente la transformation. Donc on a encore cette idée forte d'avoir semé les graines de la transformation pour vous. C'est pour ça qu'il y a une idée aussi de carrefour. Carrefour, ça peut faire penser à la déesse Hécate aussi, qui est une crone, une vieille, une ancienne, selon certaines versions.
et dans la mythologie grecque. Donc il y a ce point de passage, vous transformez des pans de votre vie. Il y a des choses qui vont s'éteindre d'elles-mêmes pour créer plus d'harmonie, plus d'unification. Et vous rassemblez les graines. Il y a comme pour moi, Gather the Seed, c'est aussi rassembler l'énergie, quoi. Rassembler l'énergie. Il y a une forte énergie, là, on parlait de passion. Vous êtes en train d'alimenter ça pour avoir toute la force pour y aller, quoi. Pour go. Et il peut y avoir des obstacles. Hein. Là, on voit le 5, on voit le défi, on voit la toile d'araignée. Donc, c'est pas forcément simple, mais il y a ça en toile de fond. Parce que le 5, c'est aussi la main, hein, qu'on voit sur cette carte, la main. Donc, alors, comme on a le scorpion, comme on a la main, comme on a quand même le roi de coupe, etc., vous pouvez avoir votre magnétisme aussi qui est très important. Le magnétisme qui se réveille ou qui se développe, hein, c'est possible. Mais le 5 aussi, ça, c'est la représentation de l'humain, avec la dimension, les 4 éléments, plus le 5e, en lien avec l'éther. Donc, c'est votre déploiement humain qui vraiment se déploie actuellement. Donc on accentue sur le fait, on a encore un nombre doublé, un chiffre doublé, le 22, qui est la moitié de 44. Et là on a les champignons. Donc on vous dit de cultiver la diversité avec cette carte. C'est vraiment cette idée que vous avez plein d'aspects en vous, il ne s'agit pas de les nier. Comme je vous disais, des parties, même si elles sont différentes, même si ça peut créer à un moment donné, on a l'impression que c'est une cacophonie, etc. Au contraire, ça ne va pas être de les faire taire, ces différentes parts de vous. Donc vous pouvez avoir aussi différentes choses qui vous animent, parce qu'on parlait de passion. Vous pouvez avoir plein de groupes d'amis aussi différents, ou différents milieux. Et vous, votre but, quelque part, ça va être de créer des ponts. Et de ne pas nier cette diversité qui fait partie vraiment du monde. Hein, on a vraiment une ouverture sur le monde. Le monde, c'est la diversité. C'est toutes ces choses différentes. Et d'ailleurs, il y a plein de mondes différents. Donc c'est ça, là. Vous faites des connexions, vous faites des ponts et vous voyez les choses. Le 10 aussi, hein, c'est cette idée de multitude. Mais tout n'est pas pareil. Donc il s'agit bien quand je vous parlais d'unité, de ne pas nier les différentes choses. Vous faites des ponts, du lien avec l'eau. C'est ça qui est très important. Ok. Donc il se peut que dans votre vie, ça ressemble à des choses très disparates, etc. Mais soit dans l'amitié, comme je vous disais, dans les groupes d'amis, soit dans la famille, il y a peut-être des énergies très différentes, soit dans ce qui vous anime en termes d'activité, de boulot, etc. Mais vous allez créer de l'harmonie là-dedans, créer des ponts. C'est ça qui vous influence actuellement. C'est ça votre moteur, j'ai l'impression, si ça vous parle. Et vous savez, en fait, c'est une super image, justement, les champignons, parce qu'il y a une diversité. On connaît très peu de choses sur le monde des champignons. On en découvre tout le temps, surtout parce qu'on s'y est intéressé. On s'y intéresse de plus en plus. Hein, et surtout, là, en fait, les champignons ont un réseau souterrain, le mycélium. La partie émergée, en fait, c'est comme l'idée du fruit. Même si c'est pour faire des analogies, c'est pas exactement ça, mais c'est la partie reproductive de l'organisme. Mais l'organisme, en fait, il est surtout souterrain. Et c'est vous savez, tous les filaments des champignons, c'est le mycélium, c'est ça. Et en fait, ça crée comme un réseau. Il y en a qui disent l'internet de la nature, parce que ça crée des ponts de communication
entre différentes espèces même, avec les arbres, avec les autres plantes, et il y a tout un passage d'informations. Donc ça me fait vraiment penser à votre situation. Vous voyez ce réseau, on le voit aussi sur cette carte. Vous créez un réseau. Peut-être que votre activité principale, là, c'est de créer un réseau. Sans forcément aussi vous en rendre compte. Mais il y a vraiment ces ponts de communication. Donc soit aussi la communication est très importante, ou la transmission d'informations quelque part est très importante dans votre vie. Soit ça peut être aussi la médiumnité, ou voilà, ou même sans se penser médium, mais le fait d'écrire des choses et d'être inspiré, donc de faire passer des messages des fois même sans le savoir. Et là, vous voyez, on a la toile aussi qui fait penser au réseau. Donc la dimension du réseau est très importante pour vous. Et ça vous influence beaucoup. Là aussi, les routes, les croisements de chemin, ce sont des réseaux. Donc vous voyez à quel niveau ça vibre pour vous. Et puis j'ai commencé avec l'histoire du petit poussé. Le petit poussé, il met des cailloux pour retrouver le chemin. C'est une histoire aussi de réseau. L'étoile, les constellations, peut-être que ça vous parle. Le ciel étoilé, les correspondances qu'on peut mettre, comme la lecture du ciel, l'astronomie, l'astrologie, parce que c'est un réseau aussi d'informations, vous voyez. Donc, dans votre situation, ça peut être important. Le 5 aussi me fait penser au réseau, puisqu'il y a ce pont. Le pape dans le tarot, c'est un médiateur. Il fait le pont entre la terre et le ciel, entre d'autres choses, entre différents mondes. L'humain aussi, c'est comme un canal. Donc voilà, alors, avec le Tarocchino al Soldato, on va tirer quelques cartes aussi pour préciser le message, si on a d'autres informations. Alors, on a le 8 de coupe, on retrouve ce chiffre 8 et on retrouve les coupes. Donc pour moi, c'est significatif, ça vient appuyer sur sa dimension scorpion. Donc vous pouvez voir aussi dans votre vie, dans votre charte de naissance, peut-être dans votre carte du ciel, la maison 8, le scorpion, ce qui se passe pour vous, ou les énergies du scorpion. De Pluton aussi, de Pluton, qui est la planète reliée, et l'eau. L'eau a une dimension capitale, là, dans vos énergies, là, actuellement. Voilà, on a les coupes qui viennent à plusieurs reprises, et la fontaine. Et là, on avait le lac. Donc je prends une autre carte. Donc il y a peut-être avec le 8 aussi une dimension karmique. Donc il se passe quelque chose au niveau, comme je vous disais, un peu du destin. C'est un carrefour. Alors là on a, alors je crois que c'est la reine de bâton. Ou c'est peut-être même le roi dans ce jeu, parce qu'il est très particulier ce jeu, et il n'a pas des figures habituelles. En tout cas, ouais, c'est soit la reine, soit le roi, mais il y a des rois féminins. Donc ça, c'est super pour ce jeu qui est de 1750, à peu près. Et donc là, on a le casque d'Hermès. Donc, pour moi, il y a une dimension de reprendre en main, puisque avec la reine de bâton ou même le roi, il y a cette dimension un peu leadership. Vous reprenez en main, il y a une énergie de guide, on disait. Donc le guide, c'est aussi reprendre les rênes. Il y avait ce chariot aussi qui était présent avec le 7. Vous reprenez en main des choses par rapport à quelque chose qui est
qui pourrait paraître flou, l'émotionnel, l'eau, la dimension du scorpion qui peut un peu parfois nous mettre dans des vagues, ça va loin, vous voyez, dans l'inconscient, etc. Et on n'y voit pas très clair. Et bien, ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez mieux reprendre du pouvoir, hein, c'est ce que je disais, mais le pouvoir dans le sens où vous allez mieux maîtriser. Il y a cette idée-là. Maîtriser dans le sens pas contrôler à tout prix, genre il faut absolument que je tienne la chose avec la dimension stress, etc. Non, là c'est vraiment une assise qui se fait, qui se pose, parce que y a une grosse compréhension. Il y a des choses qui deviennent beaucoup plus claires. Je vais prendre une dernière carte avec ce jeu. Donc c'est une idée aussi de souveraineté personnelle, hein, En fait, la vie, du coup, va vous sembler beaucoup plus en accord, en accord avec vous-même, puisque vous vous rapprochez de cette âme, hein, en ouvrant les possibles, avec cette ouverture, vous rapprochez de vous-même, et du coup, il y a cette sensation d'être souverain en son royaume. Et là, je crois que c'est le valet. Oui, c'est le valet, vous voyez, c'est une femme. Donc c'est génial, parce que c'est quand même un jeu ancien. Et c'est donc une femme qui est valet de denier, puisque habituellement c'était représenté par un homme. Donc le féminin a une grande place, que vous soyez homme, femme ou autre expérience d'identité. Là on voit quand même, on avait le roi de coupe, hein, et on a aussi là 2 personnages féminins. Et comme je vous disais, il y a cette dimension de pont dans la matière, de spirituel qui descend dans la matière. Le valet est très terre comme figure dans le tarot, puisqu'il est directement à même le sol, il n'est pas sur son trône, hein, il est sur la terre, et il y a cette idée, voilà, de faire un peu comme la tempérance, hein, de faire le lien entre le haut et le bas. Le spirituel et la matière. Et il regarde cette terre parce qu'il a cette personne a un amour pour cette terre. Donc c'est arrivé justement à créer plus d'harmonie entre les aspirations, peut-être les idéaux, parce qu'il y avait peut-être aussi des passions, mais une déception par rapport à ce qu'on pouvait faire vraiment dans ce monde, par rapport à l'idéal. Et là, arriver à dire, ok, c'est possible de mettre en place certaines choses. La Terre est en train aussi de changer. Même si il se passe des choses vraiment pas chouettes, voire très très dures et horribles, et ben finalement, en me reliant à la Terre, je rassemble aussi cette énergie. Je rassemble ces graines, je rassemble cette énergie. C'est de là que tout vient. La Terre me porte. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette reine ou ce roi-là, il y a tous ces petits points autour de sa tête, il y a comme plein de magie autour. Et en fait, pour moi, elle pense à ça, elle pense à ce lien à la terre, elle pense à... Il y a cette souveraineté, et en même temps, elle descend de son trône pour être directement, faire rejoindre le haut et le bas, comme je vous disais. Et donc être vraiment ancré. Il y a vraiment ce conseil aussi par rapport à toute cette eau, ces émotions, donc ce côté un peu souple du scorpion, hein, qui arrive vraiment à se retourner, etc. Le 8 aussi, hein, qui arrive à faire la tête en haut, la tête en bas, des mouvements comme ça, très sinueux. Il y a cette dimension d'ancrage. Cette dimension de faire des choses avec la terre, directement dans la terre. Voilà, se poser. Ça va être très important dans la situation aussi. Alors, on va tirer une carte
du Wild Unknown Animal Spirit Deck pour voir quel est l'animal qui peut se présenter là dans le tirage. L'aigle. Ah bah là on a un animal céleste pour le coup, vraiment. Et je vous parlais de Jupiter, hein, la chance, et on a l'aigle. L'aigle pour moi c'est Jupiter, c'est Zeus. C'est le côté persan aussi. J'avais vu tout à l'heure aussi quand d'autres ce deck, il y avait le cavalier d'épée. Donc il y a cette dimension d'esprit vif, hein, d'esprit persan, de regard persan. Là je voyais aussi ce regard persan. Donc là, on va être dans la partie beaucoup plus R, la dimension R, de dézoomer. Alors, à la fois d'être valet de denier, donc de descendre dans la terre, d'accepter de descendre, de se salir avec cette terre qui a ses parties pas belles, ses parties sales aussi, ses parties imparfaites, de la dualité, n'est-ce pas? Et en même temps, avoir cette possibilité de dézoomer, de voir en grand, de dézoomer et de voir l'ensemble des choses. Donc peut-être que c'est ça aussi qui, avec cette dimension d'ouverture, vous voyez, on voit le paysage, on voit aussi d'au-dessus. Là, on pourrait dire l'aigle, il est au-dessus et il regarde à travers les nuages. Il regarde le paysage, il regarde les influences, les différentes influences. Donc il y a des compréhensions qui se font à ce niveau-là. Le 10, c'est aussi voir au-dessus. Donc le réseau, je vous en ai parlé. L'aigle a des compétences à mettre là-dedans. Donc vous voyez comment ça vous parle. Moi, je vais prendre le petit livret pour vous dire ce que l'autrice dit sur l'aigle. Alors, ça va être le dernier à tous les coups. Et voilà, c'est le dernier. Donc c'est un chercheur de vérité, hein. Et il transforme. Alors pour elle, l'association qu'elle fait avec l'aigle, c'est qu'il transforme le karma. Et je vous en ai parlé. Donc en fait, quand je parlais de guérison, quand je parlais de karma, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation qui se fait. Le scorpion, c'est ça, c'est retourner les choses, retourner les situations. Donc il y a un renversement des choses et il y a un transformateur de karma. Dans cette idée aussi de créer des ponts. Donc il émane la lumière du soleil, cet aigle noble, hein, on retrouve cette idée de souveraineté. On a quand même deux personnages royaux dans le tirage. Deux personnages royaux et on a l'aigle. L'aigle qui représente aussi Zeus, le roi des dieux, le dieu parmi les dieux. Donc il est à la fois fort physiquement et spirituellement. Il représente la maîtrise sur les éléments de feu et d'air. Quand l'aigle apparaît, vous allez peut-être être emporté dans un feu karmique pour votre transformation. Donc l'aigle nous pousse à être, à faire de notre mieux, à être notre meilleur et notre plus lumineux soi.
Et donc de regarder aussi la version lumineuse des choses. Hein. Je vous parlais de l'ombre, mais parce qu'il y a une transformation, on n'oublie pas, il y a une transformation de l'ombre. Et là, on a l'ombre et la lumière. C'est un travail important que vous faites sur les contrastes. L'aigle voit les contrastes, il voit très bien. Il a un regard très perçant pour pouvoir voir de très loin la petite bête qui s'agite. C'est ça que vous voyez. Vous voyez à la fois la dimension lumineuse et la dimension d'ombre. Donc là, on vous dit d'y aller pour la course, quoi. Donc go, hein, c'est vraiment ça. Pour le vol rapide aussi. Hein. Là, j'avais quand même le cavalier de coupe, hein, c'est la rapide d'épée, c'est la rapidité. Et il y a cette image hein, qui renvoie vraiment au vol, au-dessus. Donc attrape le soleil dans tes talons et vas-y, quoi. Parce que tu as ça en toi. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses, enfant aigle. C'est Kim Krans qui dit ça. Hein. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses, enfant aigle. Donc il y a l'idée de briller quand même, d'irradier. On avait hein, très fort cette image qui peut nous faire penser à... Moi, je l'associe aussi à Freya, la déesse nordique, avec les bijoux, le côté briller. Il y a cette dimension de passion. Donc on vous dit d'oser briller, d'être... voilà, d'accepter les défis, les challenges, parce que vous avez cette dimension en vous. Hein. On avait l'idée de leader à un moment donné, je sais plus, peut-être avec cette carte. Et oui, avec le bâton. Donc, c'est autre chose que le contrôle. En fait, ce qui se passe pour vous, c'est que vous comprenez que le contrôle ne fonctionne pas. C'est autre chose, c'est du magnétisme. Vous savez, attirer les choses à soi. Ce genre de choses, ça c'est du magnétisme. C'est pas genre je vais essayer de trafiquer, manigancer pour avoir les choses, ça peut marcher un temps, mais ça ne marche pas ad vitam. Là il y a une transformation, hein, vraiment, transformation karmique à ce niveau-là. Et donc si on est dans le contrôle, et voilà, elle nous donne un truc pour remettre de l'équilibre, c'est d'accepter de faire un pas dans l'inconnu. Voilà. De s'ouvrir à ça, de s'ouvrir à cette dimension inconnue. Avec la carte de l'aigle, voilà. Alors, on va juste terminer avec des cartes de l'oracle du Rose Oracle. Voilà, on parle de soins là. On vous dit, vous n'êtes pas cassé. Parce qu'il y a peut-être eu des choses difficiles aussi hein, avec cette carte pour vous. On vous dit d'avoir confiance dans le processus. Et d'adoucir aussi. De s'ouvrir à ce côté soin, hein. On a beaucoup d'eau dans le tirage, donc c'est vraiment cette énergie de soin aussi, en plus de la dimension leader, en plus de la dimension feu, voilà, mais il y a beaucoup cette idée-là, parce qu'il y a ce soin qu'on ressentait déjà, hein, de l'histoire de la guérison, qui est quand même, on a le G là, hein, par rapport à du feu, vécu en ombre, du feu, des flammes. Et on a la rose de Vénus, donc on a cette dimension, oui, vénusienne, bon, avec ce jeu aussi. Là, on nous parle d'alignement, de fluidité, de flow, de relation et d'harmonie. Voilà, ça reprend ce que je voyais là, avec ce 10 de coupe, cette carte de chance. Je pense qu'au niveau relationnel, vous êtes en train de guérir des liens, en fait. Ça ne veut pas dire que vous pouvez changer les gens, vous pouvez changer tout,
que vous avez le pouvoir sur tout. Non, c'est pas un truc de contrôle. C'est un truc qui se passe de manière beaucoup plus subtile dans vos rapports, dans votre entourage, avec cette dimension roi de coupe, cette dimension vénusienne, ce 10 de coupe, cette fontaine de la chance, cette fontaine de jouvence, vous voyez, parce que en fait, vous mettez de la conscience, vous comprenez, vous avez vu, vous avez su discerner. Ça, pour moi, c'est une carte de discernement. Entre l'ombre, la lumière, le couteau, vous voyez, il y a ce regard perçant, vous voyez, et vous voyez plus grand, du coup. Donc, votre entourage, par magnétisme, hein, le scorpion, le magnétisme, se modifie aussi subtilement, et les liens aussi. Et le karma, si c'est quelque chose... enfin, en tout cas, votre vie prend une autre tournure. Vous voyez, ces réseaux, vous passez par de nouveaux chemins. Et peut-être pour votre famille aussi, pour votre lignée, pour ceux qui sont derrière vous, et ceux qui sont après vous, ou ceux qui sont autour de vous, il y a ces connexions comme le mycélium qui se fait. Donc c'est très 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 important. Donc voilà, l'énergie un peu pour essayer de voir un peu, de disséquer entre guillemets les énergies qui vous influencent actuellement. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à faire un retour et à me dire, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.